Néma TV, la bonne nouvelle du royaume. Bonjour, chers téléspectateurs fidèles de la jeunesse chrétienne dans la société actuelle. Donc voilà, aujourd'hui, ce que nous allons parler, c'est pas un débat aujourd'hui, c'est simplement un témoignage d'un frère que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc voilà, je rappelle l'émission La jeunesse chrétienne dans la société actuelle sur Néma TV. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook Néma TV, bien évidemment, aussi sur le B-Box, Orao TV, IPTV et sur les chaînes, le canal 64 pour nos amis au Canada. Donc voilà, je vais vous présenter le frère Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour, monsieur. Voilà, vous venez de quelle église? Je viens de l'église Tabernacle de Bruxelles, oui. Située à la gare du Nord, à Stephenson, numéro 8. Donc voilà, le frère Jonathan est venu ici pour un témoignage personnel. Donc je rappelle qu'il n'y a pas que les débats sur cette chaîne. Nous avons aussi des témoignages. Si vous avez des témoignages à faire passer, des témoignages évidemment pour pouvoir édifier les autres jeunes chrétiens, des autres personnes qui peuvent nous suivre bien évidemment en direct, c'est très bien. Vous pouvez toujours nous contacter sur Néma TV qui est notre chaîne mère. Donc voilà, Jonathan, tu nous viens de l'église, tu disais? Tabernacle de Bruxelles. L'église Tabernacle de Bruxelles. Et qu'est-ce que tu y fais là, dans l'église spécialement? Je suis juste un croyant. Juste un croyant dans l'église? Dans l'église. Oui. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc tu es venu nous parler de ton témoignage. C'est un témoignage personnel dont tu es venu nous parler aujourd'hui? Ouais, c'est un témoignage personnel, comment j'ai rencontré Si tu peux parler juste un petit peu plus fort pour qu'on puisse t'entendre. C'est un témoignage personnel, comment j'ai rencontré Jésus-Christ dans mon chemin et comment je lui sers jusqu'à aujourd'hui. Et comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur ton chemin, comme tu dis? Bon, je peux dire que j'étais un délinquant. Un délinquant? Ouais. Oui. J'étais un voyou, un bandit, garçon de la rue, vendeur de drogue, bon, toutes ces choses. J'ai cherché comment trouver la paix. Oui. J'ai tout fait, j'ai tout essayé dans la vie, j'ai tout essayé, mais j'avais pas la paix. Mais quand je me suis donné à lui, j'ai trouvé tout ce que j'avais besoin. Et quand tu dis j'ai tout fait étant délinquant, tu as fait quoi exactement? Explique-nous un peu. Qu'est-ce que tu as fait pour dire que tu as tout fait? Parce que tu m'as l'air jeune. Quel âge as-tu, Jonathan? Bon, j'ai 24 ans. 24 ans? 24 ans. Oui, en 24 ans, tu as tout fait. En 24 ans, tu as eu le temps de tout faire. Ouais, j'ai eu le temps de tout faire. Dans la délinquance, on est bien d'accord? Ouais, tout. En tant que délinquant. Tout. Ok, donc tu veux bien nous expliquer exactement ce que tu as fait en tant que délinquant pour pouvoir édifier les autres frères qui étaient comme vous dans la délinquance et qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Bon, j'aimerais dire à ces personnes-là qui me suivent, peut-être que les églises peuvent leur dire que c'est pas facile, c'est pas possible de changer leur vie. Oui. Mais moi, j'aimerais leur dire que Jésus-Christ peut leur dire que c'est possible. C'est possible de tout recommencer, c'est possible d'avoir une nouvelle marche avec Jésus-Christ, de réessayer la vie avec Jésus-Christ, et tout va aller très bien. Ok. Et tu étais déjà, tu connaissais déjà plutôt Jésus, tu le connaissais déjà ou pas du tout? Tu n'avais jamais entendu parler de lui? Tu es passé de la délinquance au Seigneur Jésus-Christ. Comment s'est fait ce transfert entre la délinquance pour arriver jusqu'au Seigneur Jésus-Christ? Bon, je suis né d'une famille chrétienne. Oui. dont mon père est un pasteur. Ah, votre père est pasteur? Oui, mon père est un pasteur. Ça n'a pas été difficile pour lui d'avoir... Ça a été vraiment difficile. Étant pasteur et avoir un fils qui est délinquant? Ça a été vraiment difficile. J'ai gâché la réputation de mon père. Oui. Aujourd'hui, j'essaie de tout réparer. Donc c'est un peu difficile pour moi, mais par la grâce du Seigneur, je sais que tout va aller très bien. Oui, très bien. Et parle-nous un peu de ton parcours étant bandit jusqu'à ce que tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as exactement fait en étant bandit et comment tu as rencontré finalement Christ pour qu'aujourd'hui tu sois posé dans le Seigneur? Bon, comme tous les bandits, vous devez vous battre pour commander les autres. Vous devez prendre l'autorité sur les autres. Vous devez, il faut vous tuer.
Entre vous? Entre nous, entre d'autres groupes aussi, entre d'autres gangs. Oui. On s'est tellement beaucoup battu. D'autres, bon, la majorité de mes amis sont tous morts. Je suis le seul qui est vivant aujourd'hui. Tu es le seul Par la survivant? grâce de Christ, ouais. Vous étiez combien pour que tu sois le seul survivant? On marchait au moins de groupe de vingtaine de personnes ou trentaine. Une vingtaine, une trentaine, ils sont tous morts. Ils sont morts comment? Ils ont été tués par la police. Je suis le seul qui est resté en vie. Et c'est ce qui a fait que tu deviennes chrétien ou bien c'est autre chose? Non, j'étais déjà dans le chemin, j'étais déjà chrétien. Oui. J'avais déjà donné ma vie à Christ. C'est après qu'on m'appelle, mon grand frère m'appelle pour me dire que Jonathan, je m'attendais à dire que tes amis ont été arrêtés, ils ont été tous tués. J'ai dit, oh, ils sont morts comment? Il m'a dit, la police les a tous tués. J'ai dit, oh, ça a été difficile pour moi. Oui. Je ne sais pas. Je vois que l'émotion est encore là. Hein. Oui, hein? Ouais. Oui, je peux comprendre. Mais j'aimerais que tu expliques un peu aux personnes qui nous regardent ce que tu as fait toi-même et tes amis. Vous étiez 20 et 30, tu dis. Ce que tu as fait exactement en étant bandit. Vous avez fait quoi? C'était des braquages? Vous avez tué peut-être? C'était quoi exactement? Des vols, des viols? Parce que quand on parle de banditisme, on entend vol, viol, la tuerie parfois. Bon. Et puis qu'est-ce que tu entends par j'étais bandit? Mes amis ont tué. Oui. La seule chose que je n'ai jamais fait dans cette vie-là, je Oui. n'ai jamais tué ni violé. Tu n'as jamais ôté la vie? Je n'ai jamais ôté la vie, D'accord. je n'ai jamais violé. Mhm. Mais volé déjà. Oui, Voilà, c'est pas facile à dire, oui. mais avec Jésus-Christ, je n'ai pas honte de le dire parce qu'il y a des gens qui sont pris là-dedans. Mhm. Tout à fait. Qui n'arrivent pas à sortir là-dedans. On a braqué des banques, on s'est acheté des motos, on voulait être comme tout le monde. On voulait vivre un peu, comment je peux dire, De ouf. Une vie, De ouf. une vie de ouf, à la façon un peu américaine. Vous regardez pas un petit peu trop les films américains? C'était ça. C'était les films américains. C'est quoi? C'était l'influence des films américains, parce que c'est souvent On ça. essaie un peu d'imiter les États-Unis Oui. et le Brésil. On essaie un peu d'imiter ces deux pays-là. Pourquoi ces deux pays-là, les États-Unis et le Brésil? Pourquoi ces deux Ce pays? sont des pays là où règne le banditisme. Ah, donc vous voulez essayer de reproduire la même chose? Ouais, d'essayer de reproduire. Et on a reproduit la même chose. Vous avez reproduit la On a même reproduit chose? la même chose. Mhm. J'étais membre, on nous appelait des Black Mafia. Les Black Mafia, c'était votre blaze. C'était notre- Et toi, tu n'avais pas un nom personnel à toi qu'on t'appelait en tant que bandit? Bon, j'avais un peu beaucoup de noms. J'ai changé des noms. À chaque saison, j'ai changé des noms. À chaque saison? À chaque saison, j'ai changé des noms. J'avais même, je suis arrivé même à me faire appeler Démon. Démon! Ouais, j'avais laissé mon Démon. C'est très grave ça comme blaze. Ange des nuits. Démon, ange de nuit. Ensuite, tu dis qu'il y en avait plusieurs. Si tu peux nous les citer. C'était Potomao, qui signifiait mauvais garçon. Potomao. 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 Portugais, Poto. Poto. Putu. Putu. Putumao. Putumao. Ouais. Putumao. Donc Putumao qui signifie mauvais garçon. Ok. Sinon, démon, Mhm. ange des nuits. Pourquoi ange de nuit? Pourquoi on t'appelait ange de nuit? Parce que tu sortais la nuit Ouais, ou moi, je sortais plus la nuit. c'était plus la Moi, je nuit? sortais plus la nuit. Oui. Moi, je sortais de 6h à 19h, je dormais. Mais dès qu'il est De 6h du matin à 19h, là, j'étais à la maison. tu dormais. Là, j'étais à la maison. Bon, là, j'étais à la maison. Bon garçon, obéissait à mes parents. Mais dès qu'il est 20h, je suis dehors pour rentrer à 6h. Là, c'était Putumao. Donc, c'était mauvais garçon. Mauvais garçon, ange Ok. démon, ange des nuits. Et c'est qui te donnait ces blazes-là? C'est toi-même ouais, qui les moi-même. choisissais? Moi-même, je les choisissais. Par rapport aux saisons, et c'est quoi qui déterminait les saisons pour que tu portes des noms comme Putumao, ange de nuit? Hein, c'est quoi exactement qui... Bon, je peux dire que par rapport au succès que nous avons dans les quartiers, Vous avez du succès en tant que bandit? j'avais des succès. On n'avait pas peur de vous, mais c'était le succès. C'est quand, Hein? quand on se battait dans les quartiers, il y a Oui. je peux dire, des filles qui nous applaudissaient. Ah, donc vous vous sentez garçons fort, qui quoi. sentaient Les plus bad forts. boys, comme on dit. Ah, les méchants Ouais, garçons. c'est un peu ça. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'en sortir, ça n'a pas été facile. Je me suis en sorti quand je me suis décidé de continuer mes études. Oui.
J'avais aussi des amis qui chantaient. Je leur dis ma vie, moi je ne peux pas chanter. Je leur dis vous allez chanter, que Dieu vous bénisse, avancez. C'était quoi, des chants chrétiens ou bien non, pas de chants c'était... chrétiens, ce sont les groupes Detroit qui ont fait les tournois mondiaux, Le groupe de qui ont chanté Bella. Bella. Bella, Les garçons qui ont chanté Bella, 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 ça cartonnait un peu partout. À Kinshasa surtout, oui. Kinshasa, oui. en Europe, Oui. en Angola. Ouais. Je leur ai dit, moi, ma vie, c'est pas la musique, donc va avancer avec la musique. Moi, Oui. je vais fixer mes études, je vais avancer avec mes études. Et tu faisais quoi comme étude? Non, non, plutôt, tout ton temps de banditisme, ça s'est passé où? Dans quel pays exactement? Parce C'est que à là, tu Luanda. parles d'Afrique, à Luanda. À Luanda. Tu étais à Luanda avant. D'accord. Là, je me dis que là, personne ne sort vivant. Luanda, personne ne sort vivant. Si tu sors vivant de Luanda, ça, c'est Dieu. En étant bandit. En étant bandit, Ah oui, en étant oui, bandit. oui, oui, parce qu'il y a quand même des personnes qui vivent à Luanda, qui sont bien vivants. Donc tu parles en tant que bandit des choses que tu as fait. Si tu sors vivant, Il faut dire merci Seigneur. Si tu sors vivant, il faut dire merci Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur. Oui. Parce que quand on sort vivant de cette... moi, j'appelle ça puits de l'abîme. Puits de l'abîme. Quand on sort vivant de la puits de l'abîme. Puits de l'abîme. Là, il faut dire Ouais. merci Seigneur. Il faut s'attacher au Seigneur. Et comment est-ce que tes parents prenaient le fait que, surtout ton père qui est pasteur, comment est-ce qu'il prenait ça d'avoir un fils qui avait des mots, de noms comme démon de la nuit, Putumao, hein? Il prenait ça comment et par rapport aux yeux des gens déjà pour commencer? Comment est-ce qu'il prenait ça? Ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour lui. Un pasteur, comme on dit toujours, ce sont les fils des pasteurs qui gâchent la réputation de leurs parents. Ça n'a Oui. pas été facile pour lui. J'ai gâché un peu la réputation de mon père. J'ai marché avec des armes, j'ai Oui. marché avec des machettes. Des machettes. Ouais. Donc c'était un peu le Kuluna, mais à Luanda. Parce que le Kuluna, c'est en RDC. Ouais, Kuluna, c'est un RDC. Oui. Et quand je suis arrivé, quand j'ai quitté Luanda pour les RDC, Oui. c'est là que je me suis dit non, je vais un peu me calmer. Parce que je suis loin de mes amis, Oui. je suis loin de la famille. Oui, oui, là, tu te Je vais retrouvais un peu tout seul, hein, Ouais, le j'étais loup. tout seul, je vais tout seul. T'étais J'étais tout seul. Je me Oui. suis dit non, je vais fixer un peu mes études, je vais étudier, je vais voir ce que ça va donner. Ok. Et à Kinshasa, tu n'as pas continué le banditisme? Non, Kinshasa, j'étais le garçon de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à Kinshasa tu changes? C'est simplement le fait que tu n'étais plus... Donc c'est l'influence alors. Si à Luanda tu étais comme ça. Non, c'était pas l'influence. Je C'est- peux dire qu'à Kinshasa, je me suis retrouvé toute seule. Alors, je me sentais un peu isolé. J'avais pas d'amis à Kinshasa. Oui, donc tu pouvais pas faire tes bêtises, Des bêtises, sortir je la pouvais pas faire des nuit, bêtises à le Kinshasa, mais je sortais la Putumao nuit. à Kinshasa. Je sortais la nuit. Oui, À Kinshasa, j'ai plus visité des boîtes. des boîtes de nuit. Boîtes de nuit. Oui, J'ai oui. commencé du lundi au dimanche. Un peu comme tout. Ah, toute la semaine, Toute la semaine. en boîte. Toute la semaine en boîte. Et là tu te cachais, hein, tu sortais pas en tant que voyou. Hein. Tu te cachais quoi. Ouais, là, je me cachais comme Tu tout le étais monde, calme, je vais en hein? boîte, avec des lots. Je commence avec des lots jusqu'à monter, quoi. De l'eau. Ouais, je buvais des lots, rien que des lots. Tu buvais de l'eau. Donc avant tu étais un alcoolique ou... Ouais, j'étais alcoolique. Ah, Quand je prenais l'alcool, moi je fais commencer l'alcool de 6h à 6h. Je suis donc, toujours debout. 24 heures. 24 heures d'alcool. Et tu tenais, tu tombais Ouais, pas. je tenais toujours. Ok, d'accord. Et c'est ça. Comment ça s'est fait en fait le transfert de Putumao? J'espère que je le dis bien, hein, Putumao, Ouais, c'est ça, hein? Très très bien. Donc de Putumao à chrétien. Comment est-ce que tu as fait ça? Vu qu'en tant que fils de pasteur, c'est pas ça qui t'a empêché de faire les bêtises. Ok? Mais qui est cette personne-là? Tu as eu une vision, un songe? Comment ça s'est passé pour que aujourd'hui tu sois la personne calme que je vois devant moi? Comment tu as fait? Comme je l'ai dit toujours, ça n'a pas été facile pour moi. Ouais. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai commencé à rencontrer beaucoup d'hommes de Dieu qui me disaient, toi tu vas être serviteur de Dieu. Et d'autres, je leur disais, taisez-vous. Je m'en fous, moi je ne vais pas servir Dieu. Moi, il y a déjà mon père qui sert Dieu. Parce que les enfants des pasteurs ont toujours tendance à dire que si mon père entre, moi aussi je vais entrer. Tu vois? Moi aussi je me disais toujours, si mon père entre, moi aussi je vais entrer. Oui. Je n'avais pas de relation intime avec Jésus-Christ. Il n'y avait pas de relation intime. Ouais, j'avais pas de relation intime avec Jésus-Christ. Je ne connaissais pas la personne de Jésus-Christ. Mais je connaissais les Écritures. Oui. Mais je ne connaissais pas la personne de Jésus-Christ.
Et qu'est-ce que tu appelles la relation intime avec Jésus-Christ? Avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Oui, oui. Donne-moi, par exemple, un exemple en tant que Putumao. C'est que tu n'avais pas comme relation avec Christ parce que tu baignais quand même dans une famille où on parle de Jésus, ou une famille chrétienne, ton père est pasteur. Ouais. Oui. Bon, ce que je n'avais pas dans cette vie-là, c'était la paix. La paix intérieure, je n'avais pas de paix. Oui. J'avais de l'argent, mais la paix, vraiment, je n'en avais pas. L'argent, tu veux dire l'argent que tu volais ou bien? L'argent qu'on volait, l'argent que mon père me donnait. Oui, aussi. Et une fois, mon père m'a dit, l'argent que moi, je prêche, les gens se répondent, donnent leur vie à Jésus-Christ, et toi, tu prends cet argent pour faire des bêtises. Je me suis dit, papa, c'est la vie, c'est la vie. Oui. Et à Kinshasa, c'est qui t'a fait rencontrer le Seigneur Jésus-Christ? Comme je disais, c'était un songe ou Non, tout simplement une vision que tu as eue, ou c'était une personne qui est venue vers toi? Je suis passé par un canal d'un prophète appelé Nathan. Oui. Il est venu à la maison, on devait prier. Là, c'était à Kinshasa. C'est à Kinshasa. Ok. On devait prier. Et quand lui il est arrivé, moi je me suis dit, encore un. Encore un autre, quoi. Encore un autre, quoi. Encore un autre qui vient te saouler avec Je Jésus-Christ. me saoule avec Jésus-Christ et qui vient me dire, tu dois abandonner cette vie-là. Je suis entré dans ma chambre, ils ont commencé à prier. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais ces gens-là prient au salon, ils ne m'appellent même pas. C'est bizarre. Quand je suis arrivé au salon, le prophète Nathan me dit, c'est toi que je suis venu chercher. Je suis venu te chercher, Jésus-Christ a besoin de toi, il t'aime. Il a donné sa vie pour toi à la croix. Ces jours-là, je suis tombé à ses pieds, je pleurais comme un bébé. Je pleurais comme un bébé. Et c'est cette phrase-là qui t'a touché? Ça m'a touché. Je peux dire que ma conversion n'a pas été comme de tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui disent répentez-vous, abandonnez les péchés. Mais ça a été différent. Ça a été différent. Il m'a dit, Jésus t'aime, tel comme tu es. Moi aussi, je me suis décidé, j'ai dit, je vais te suivre. Je vais te suivre comme je suis, tel que je suis. Je n'ai rien abandonné avec le banditisme, avec ma vie, avec la vie de débauche, je vais te suivre. Et il m'a donné la paix que je ne peux pas expliquer ça. Et c'est comme ça que c'est passé la transaction entre le Putumao et la personne que je vois aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu viens en Belgique? Est-ce qu'il y a une différence de la façon dont tu servais Christ à Kinshasa et maintenant? Est-ce qu'il y a une différence? Non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Je suis toujours la même personne. Oui. La seule chose que quand j'ai commencé à servir Jésus-Christ, j'ai commencé un peu à vivre des choses bizarres dans ma vie. Comme quoi? Il y avait des vents qui me soufflaient dans les oreilles. La présence des hommes autour de moi. Des hommes? Ouais. Des hommes. Des hommes physiques? Non, spirituels. Des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Explique-moi. Des hommes spirituels Je voyais des anges à tout le temps. Des anges? Ouais, je voyais des anges à tout moment. Partout où j'ai passé, je voyais des anges. Les vents qui me soufflaient, j'ai un peu parlé ça au pasteur. Les pasteurs m'ont dit il faut beaucoup prier. Peut-être que ce sont des démons. J'ai dit comment je peux être un démon et aimer beaucoup Jésus-Christ? C'est impossible. Oui. C'est impossible. D'autres pasteurs me disaient non, il faut tenir les coups. Comme les pasteurs, je me souviens encore le pasteur Moïse Mbé qui m'a dit garçon, tiens bon, Dieu a besoin de toi. Je me suis dit ok, je vais avancer. J'ai avancé partout. J'ai passé, j'ai fait 40 jours secs, des prières. Et des jeunes? Des jeunes. Des jeunes. Des jeunes. La première chose qui m'a beaucoup touché, c'est que quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai commencé à vivre les surnaturels. Les surnaturels dans ma vie. Il y a une femme qui est atteinte de sida. Oui. J'ai prié pour elle. Après une semaine de ma conversion, elle a été guérie totalement. Du sida? Du sida. Waouh, et c'était où? C'était ici ou bien à Kinshasa? À Kinshasa. À Kinshasa. Il y a une petite fille qui était morte, on m'a appelé au téléphone. J'ai dit à ce moment, prie pour ta fille. Au nom de celui que j'ai donné toute ma vie, au nom de Jésus-Christ que j'ai donné toute ma jeunesse, j'ai même abandonné un peu mes études pour me confier à lui. Va ressusciter ta fille. Et la petite fille avait repris vie. Waouh! Jusqu'aujourd'hui, elle est waouh! Jusqu'aujourd'hui, elle est en vie. Mais c'est un témoignage, donc c'était un appel du banditisme au Seigneur Jésus-Christ. Comme Paul. Ouais. Ah, ben c'est très bien. C'est vraiment bien. Mais tu disais tout à l'heure que tu voyais des anges. Les personnes qui nous suivent n'ont peut-être jamais vu, ils ne savent pas vraiment à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu as exactement vu? Bon, si tu peux décrire, parce que tu disais je voyais des hommes.
Les anges ressemblent à des hommes ou Les bien anges. c'est l'image que tu vois? Explique-nous un peu. Les anges ressemblent Ouais. à des hommes. Beaucoup prennent des anges comme ce sont des êtres invisibles qu'on ne peut pas voir, mais on Oui. peut les voir. Si tu es en contact, en intimité avec les seigneurs, tu peux voir les anges. Tu peux Oui. voir les anges nous visitent. Oui, mais toi, tu as eu Selon cette aujourd'hui. grâce-là de voir juste après ta conversion. Ouais. Est-ce que tu es passé par une délivrance ou pas du tout? Non, pas du tout. Les jours que je me suis décidé de suivre Jésus-Christ, Oui. tout a été changé dans ma vie. Radicalement, donc Le en même jour, un le même jour. jour, le même jour, Le même les jour. mêmes jours. Ok. Les mêmes jours. Quand j'ai appelé mes parents, c'était la nuit. Oui. Il y a ma mère qui me dit, prends ta Bible, lis les psaumes 23. Le psaume 23 qui dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. De psaume 23. Le psaume 23, Ok. moi j'appelle ça, c'est un code secret. Quand je vais entrer en contact avec les seigneurs. Le code secret. Ouais, j'ai lu les psaumes 23. Oui. Les psaumes 23, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça te fait du bien. me fait vraiment du bien. Donc, tu es passé du banditisme au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur En plus, tu Jésus-Christ. disais que tous tes amis qui étaient entre 20 et 30 sont tous morts. Ouais. Donc, le Seigneur t'a épargné. Mais c'est un lourd témoignage que tu as. Hein? Ça, en tout cas, moi, personnellement, j'ai bien aimé ton témoignage. Et ici, en Belgique, comment ça se passe? Ouais, ça se passe très bien, très très bien. Très très Tu bien. pries à l'église de ton père? À l'église de mon père. Mhm. J'aimerais un jour servir les seigneurs, Oui. comme je l'ai toujours dit, toute ma vie. Et aujourd'hui, J'aimerais que les noms Jésus-Christ soient les derniers noms qui sortirent de ma bouche avant ma mort. waouh, c'est une bonne chose. J'espère que le Seigneur va te l'accorder, que tu vas tenir, que tu vas pas retomber, parce qu'ici aussi, il y a quand même du banditisme un peu. Hein? Je me suis J'espère que tu vas toujours pas dit- retomber. Hein? Je me suis toujours dit, c'est impossible. C'est impossible. Quand on sort vivant, de l'enfer, on ne peut plus retourner. On peut plus y retourner. plus y C'est retourner. très bien si tu appelles ça l'enfer, c'est d'ailleurs mieux. C'est un bon Moi, titre que tu parles. j'appelle ça la Odyssée. C'est l'âge de la Odyssée. Oui, oui. Je suis sorti vivant de l'âge de la Odyssée. Ah, ok. sûr. C'est le titre que tu as donné à ton passé, Ouais. la Odyssée. La Odyssée. Pourquoi la Odyssée? Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la Bible, la Odyssée est un âge, je peux dire, l'âge misérable. Oui. Misérable. Là où tout, il y a tout dans la Odyssée. Il y a L'âge tout dans la misérable. Odyssée. Mais sur ton Facebook, j'avais remarqué que tu te fais appeler Aigle Royal. Pourquoi cela? Pourquoi Aigle Royal? Quand je me suis converti, Oui. il y a une voix parce que la voix m'a dit, tu t'appelleras Aigle Royal. Aigle Royal, et tu t'appelleras incontournable. 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 Donc, J'ai essayé un peu donc de si voir je ces vois- choses. Oui, oui. J'ai essayé un peu de voir ces choses. Oui. Je peux dire que je ne connais pas trop la parole. Mais quand il s'agit de démontrer la parole, je démontre non par les Écritures, mais je démontre la puissance du Seigneur. Par rapport à quoi tu démontres la puissance du Il y a Seigneur? des guérisons. Ah, d'accord. Des guérisons. Ok. Il y a des guérisons, il y a des hommes, il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur. Ah, c'est très bien. C'est déjà la puissance. Mhm. Là, ce n'est plus des discours. Ce n'est plus de discours. Ah, ben c'est très bien. Et qu'est-ce que tu pourras dire aux personnes qui nous suivent, à nos frères et sœurs, à notre chère jeunesse? Qu'est-ce que tu pourras leur dire par rapport à ta propre vie, à ton expérience? Si tu as un message à passer aux personnes qui sont encore dans le banditisme comme toi, qui nous suivent peut-être en ce moment ou par le canal de quelqu'un, qu'est-ce que tu pourras leur donner comme conseil? Qu'est-ce que tu pourras leur dire? Et j'aimerais dire à tous ces gens qui me suivent maintenant, Mhm. à tous ces bandits qui sont dans les rues, à toutes ces prostituées qui sont dans les rues, Oui. à tous ces gens que les églises ont abandonnés. Les églises leur ont dit que c'est impossible. Moi, j'aimerais leur dire que c'est possible de tout recommencer avec Jésus-Christ. C'est possible de s'accrocher à Jésus-Christ. Il peut changer leur vie. S'ils me suivent maintenant, et s'ils ont foi maintenant, ils peuvent donner leur vie à Jésus-Christ. Les gens me disaient que c'est la chose la plus difficile de donner sa vie à Jésus-Christ et de marcher avec Jésus-Christ. Pourquoi ça? Mais je trouve que c'est la chose la plus facile à faire dans ce monde. Marcher avec Jésus-Christ. C'est la chose la plus facile. La chose la plus facile à faire dans ce monde, C'est marcher avec Jésus-Christ. pourquoi est-ce que c'est la chose la plus facile? Parce que lui, Parce qu'il y a des jeunes qui ont difficile à marcher avec Christ, avec ce qui se passe justement dans l'actualité.
c'est que le monde leur présente aujourd'hui. Hein. Il y a le phénomène, comment dire, des États-Unis, qui sont là justement les musiciens, la musique du monde, les rappeurs, la mode, que ce soit dans les vêtements, tout comme dans tout. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux nous laissent un peu trop de liberté en tant que chrétien, tu vois un peu. Donc, est-ce que c'est réellement facile? Ça a été facile peut-être pour toi, mais c'est peut-être difficile pour les autres. Qu'est-ce que tu pourras leur donner, par exemple, comme conseil? Qu'est-ce que tu pourras leur dire pour apporter un plus dans leur vie par rapport à ce que tu as traversé? J'aimerais leur dire que c'est facile. C'est facile quand on rencontre les divins dans son chemin, tout devient facile. C'est difficile quand on essaye d'imiter les autres, de faire, je peux dire, tu te dis que je vais me repentir parce que tel s'est repenti, je vais donner ma vie à Jésus-Christ parce que tel a donné sa vie à Jésus-Christ. Là, ça devient difficile. Mais quand tu te décides toi-même, au fond de ton cœur, dire que non, maintenant j'arrête. Je vais suivre Jésus-Christ et je vais lui donner toute ma vie. C'est facile. Donc c'est possible de le faire en un instant, de tout arrêter comme toi. Arrêter. Moi, j'ai fumé. J'ai fumé, je ne pouvais pas rester 5 minutes sans fumer. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, maintenant je vais faire une année, je ne connais même pas le goût de la cigarette. En un jour. Donc la fois où le prophète, c'est quel prophète qui était venu? Nathan. Le prophète Nathan. Donc le jour où... Donc les jours où il me dit, c'était à 19h. C'était à 19h, il me parle. Donc 19h30, je me suis dit que j'arrête tout. Et les matins, je me suis dit que aujourd'hui je vais recommencer une nouvelle vie. Je n'avais pas de Bible à l'époque. Oui. Je devais recopier toute la Bible pour la lire. J'ai recopié toute la Bible. Tu as recopié toute la Bible en écrit? Ouais, en écrit dans un cahier. J'ai recopié toute la Bible. J'ai commencé à lire parce que je n'avais pas de Bible. La Bible appartenait à une cousine. Et la cousine ne voulait pas me donner un peu sa Bible. Et là, ça a été compliqué. J'ai recopié la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Pas lire la Bible, mais mes écrits. Wow! J'ai commencé à les lire. Toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ça a tout copié. Ouais. Ça a dû être difficile, hein? J'ai fait 4 ou 5 jours. 4 ou 5 jours pour recopier la Bible. Pour recopier la Bible. Franchement. C'est la première fois, j'avais jamais entendu ça, qu'une personne a pu régler. Bon, on aura tout vu, hein? Je l'ai fait je l'ai fait parce que je voulais vraiment voir le Seigneur, connaître qui il est. Oui. Et quand j'ai recopié... Et tu ne partais pas dans une église? Non. Parce que je peux dire que les églises m'avaient un peu mis dehors. Les églises t'ont mis dehors? Ouais. Pourquoi? Explique-nous un peu. J'ai essayé de trouver les églises, j'ai essayé de trouver les pasteurs pour changer ma vie, je n'ai trouvé personne. D'accord. Même les amis de mon père m'ont mis dehors. Ah oui. Même donc, en gros, tu as été rejeté par l'église. Tu as été rejeté par l'église. Je me souviens encore, il y a un pasteur qui nous a appelés. On s'est préparé pour aller à l'église. Oui. Les pasteurs nous appellent. Il appelle mon père, il lui dit que non, toi et ta famille, je ne vais plus vous voir dans mon église. À cause de toi? Ouais. Mon père a demandé, moi ou mes enfants aussi, il a dit, toi et ta famille, je ne vais plus vous voir dans les églises. J'ai fait 10 ans hors des églises. 10 ans. Ça n'a pas été un choc pour toi de te faire rejeter par un pasteur qui est normalement censé prendre... Ça fait mal. S'occuper des brebis du Seigneur quand même. Ça fait mal. C'est là que j'ai compris que les salis ne viennent pas d'un pasteur. Oui. Les salis ne viennent pas de l'église. Les salis viennent de Jésus-Christ. Amen. Ah ben c'est très bien. Ce n'est pas une église qui sauve. Jésus-Christ n'est pas une religion. Exactement. Jésus-Christ n'est pas une religion. Ouais. Là je suis d'accord. Que Jésus-Christ n'est pas une religion. Eh bien, c'était vraiment un très très bon témoignage. Donc, je voulais que tu continues par rapport à l'encouragement pour nos jeunes gens qui sont encore dans la cigarette, dans la boisson, les boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ta propre expérience? Que pourras-tu dire à ces jeunes gens qui nous suivent en ce moment? Tu sais, les églises nous disent que, les pasteurs nous disent souvent que c'est impossible. Ils nous disent que c'est impossible, mais quand on lit dans les Écritures, on voit que c'est possible. C'est possible, c'est possible. Jésus nous a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il faut essayer. Donc, dans la vie, pour réussir toute chose dans la vie, il y a des sacrifices à faire.
Oui, exactement, Quand oui. tu sacrifies ta vie à Jésus-Christ, tu auras ta récompense. Mhm. Mais quand toi, tu te dis que non, je vais suivre Jésus-Christ, mais tu ne sacrifies pas ta vie, Oui. tu n'auras pas de récompense. Mhm. Moi, j'ai sacrifié ma vie et j'ai eu des récompenses. Aujourd'hui, je peux dire que je peux dire que je vis dans une dimension surnaturelle. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu vives dans une dimension surnaturelle? J'ai vu des choses surnaturelles chaque jour de ma vie. D'accord. J'ai vu des choses surnaturelles chaque jour de ma vie. Il y a une fois, ici à Bruxelles, Oui. je devais rencontrer quelqu'un. Mhm. Il y avait la pluie. Oui. J'ai dit au Seigneur, toi les dieux que j'ai rencontrés ces jours-là, Mhm. je veux que cette pluie s'arrête. Et la pluie s'est arrêtée. Waouh. Tu as mis ta foi quand J'ai même. mis ta foi en- Tu j'ai savais mis ce ma que foi tu en disais. action, ouais. Tu as mis ta foi en Parce que action. je connais d'où je viens avec lui. Oui. D'où je vais avec Oui, lui. oui, c'est par rapport à ton parcours aussi. à mon parcours. Tu connais ton Je parcours. connais mon parcours. Et l'alliance que tu as fait avec le Seigneur, Exact, bien évidemment. exact, C'est bien ça. Hein? C'est pas facile. Un jeune de 24 ans à dire que abandonner toute sa vie pour suivre Jésus-Christ, c'est pas facile. C'est pas facile. Abandonner ses études, l'argent que j'ai gardé pour mes études en banque, je me suis dit que non, cet argent, je vais un peu donner à ceux qui manquent. Mhm. J'ai pris l'argent, j'ai laissé une partie pour la banque, d'autres j'ai donné à mes amis Oui. et d'autres j'ai donné à ceux qui manquaient. Mhm. J'ai pris mes habits, je me suis dit je vais donner à ceux qui manquent. J'ai donné à ceux qui manquaient. Et tout ça après ta conversion, Ouais, après que ma tu as conversion, commencé à après ma conversion, donner. C'était juste une semaine après. Mhm. Et j'ai suivi Jésus-Christ et je peux dire que ça n'a pas été facile. J'ai suivi Jésus-Christ, comme Paul dit, avec une seule tunique. Avec une seule tunique. Et c'était quoi ta tunique à toi? Bon, j'avais... c'était un polo. Polo Lacoste, ouais. C'est au moins une tunique des marques que tu as marques. gardée. Hein? Ok, c'est super, c'est super. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un message à donner pour la jeunesse ou saluer quelqu'un éventuellement? J'aimerais dire à la jeunesse que c'est ton temps. Quand on lit dans les Écritures, on voit Joël 2,28. Mhm. Qui nous dit? Joël 2,28 qui nous dit? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et auront des songes. C'est à ce temps-là que nous vivons maintenant. Oui. Donc les églises ne peuvent pas vous dire que c'est impossible. Les pasteurs ne peuvent pas te dire que c'est impossible. Si les pasteurs te disent que c'est impossible, alors que les Écritures nous disent que c'est possible. Il faut croire aux Écritures. Aux Écritures. Tout à fait. Il faut croire aux Écritures. Tout à fait, Il oui. faut croire, il faut s'accrocher aux Écritures et suivre ce que lui nous a dit. Mhm. Mais moi, j'ai quand même une dernière question, Jonathan. Est-ce que tu as pardonné ces pasteurs-là qui t'ont rejeté ou tu gardes un peu de rancune dans ton cœur? Est-ce que tu les as pardonnés? Si j'ai gardé rancune dans mon cœur, je ne suis pas un chrétien. J'ai D'accord. pardonné. Moi, je vécu même avec les musulmans. J'aime beaucoup des musulmans. Avec, je peux dire... Tu as été musulman toi-même? bon, je suis passé par là. Mais je n'ai pas été. Mais ton témoignage, tu as beaucoup à nous dire. Je suis passé à l'islam. Par l'islam. Par Tu l'islam. étais toi-même musulman. Non, je n'étais pas musulman, mais Ah. j'aimais beaucoup fréquenter leur mosquée. Leur Voir- mosquée, voir comment voir ça un se peu. passe. C'était quoi la curiosité? La C'était. curiosité. Et je suis passé dans toutes ces religions, j'ai découvert que tous parlaient de la même chose. Mhm. Parce que quand on regarde l'islam, c'est l'Ancien Testament. Peut-être. oui. Ils sont dans les lois que Moïse a données. L'islam est dans les lois que Moïse a données. Mhm. Ouais. Ils respectent Mohamed, prophète Mohamed, comme le peuple d'Israël respectait Moïse. D'accord. Ouais. C'est la même chose. Mhm. Mais quand on regarde Jésus-Christ, lui, il n'y a pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une Il n'y a pas religion. une religion. Lui te dit juste, viens, suis-moi. Ok. Je ferai de toi un tel. Viens, suis-moi, je ferai de ferai toi de un toi. tel. Excuse-moi, je vais juste un petit peu arranger ton micro, voilà. Donc, viens chez moi et viens avec moi, viens et suis-moi. Viens, suis-moi. Ça, c'est Christ, c'est Ça, pas une religion. Ça, c'est pas une religion. Et pour toi, c'est comme si Christ, il t'a dit, viens, suis-moi. Ouais, Christ m'a dit, viens, suis-moi. Et Ok. je l'ai suivi. Et c'est quoi la différence que tu n'as pas pu trouver ta paix dans les autres religions et que tu l'as trouvé en Jésus-Christ? Bon, c'était pas ma place. C'était pas tu te sentais pas à ta Je place. sentais pas La ma paix du place. cœur, tu La ne paix l'avais du cœur, pas. Je l'avais pas. C'était difficile quand j'entrais, j'écoutais toujours la même chose. Je D'accord. connaissais déjà les Écritures. Mhm. Quand on connaît déjà les Écritures, c'est impossible de se détourner. D'accord. Il répète toujours la même chose. Viens chez nous, tu auras tête, viens chez nous, tu seras comme ça, viens chez nous, tu seras comme ça. Et c'est quoi la différence que tu as trouvée dans le christianisme avec notre Seigneur Jésus-Christ?
C'est quoi la différence qui a fait que tu t'es dit, ici c'est ma place, j'irai nulle part ailleurs? J'ai tout trouvé en lui. Tout trouvé comme quoi? Paix du cœur, joie, La paix du cœur, la joie, amour, l'amour. et douceur, patience. Aujourd'hui, moi, je m'appelle que moi-même, là, je suis patience. C'est vrai, pourquoi? Ouais. Pourquoi? J'aime beaucoup patienter. Ouais. Moi, quand Qu'avant, quelqu'un tu me dit- n'avais pas ou... Avant, je l'avais pas. Avant, je l'avais pas. Avant, tu n'étais pas patient. Je n'étais pas patient. Quand quelqu'un me dit, je vais te donner, tu dois me donner. Mhm. Si tu ne me donnes pas, je vole. Ah! Ouais. Si tu ne me donnes pas, je vole. Si on ne te donne pas, tu voles. Je vole. D'accord, ok. Mais Aujourd'hui, bon, si on ne là- te donne pas, tu voles pas, hein? Je reste. Ah? Je suis calme. Tu restes J'attends calme. jusqu'à ce que lui-même va me donner. C'est très bien. Donc, un petit mot de la fin. Tu veux saluer quelqu'un, Jonathan? Bon, je salue tous ces gens qui ont parcouru avec moi. Mhm. Je vous aime. Je serai toujours là pour vous. Je prierai toujours pour vous, de tenir toujours à ce Jésus. Oui. Il est le seul qui peut changer nos vies. Moi, je me dis que Jésus est Dieu. Si toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, si tu aimes discuter, discute. Moi, je dis que Jésus est Dieu, pour moi. Pour toi, Jésus est Dieu. Ok. Pour toi, Jésus il est est le Dieu. commencement, il est la fin de toutes choses. Amen. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Amen, amen. Il se Amen. révèle lui-même dans sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse, ça parle de Jésus-Christ. Amen. Accroche à lui, accrochez-vous à lui. C'est très facile ce chemin, c'est très très facile. Le chemin de la croix est Le facile. chemin de la croix est très très Moi, facile. j'entends que le chemin de la croix est difficile. Il y a beaucoup de sacrifices. Tu dois laisser ceci, tu dois laisser cela, les Mais laisser- tentations. Et toi, tu dis que le chemin de la croix est facile. Laisser les tentations c'est facile. C'est vrai? Les tentations c'est comme, je peux dire tentations c'est comme quoi? Quand le diable veut te tenter, il te signale. Par quoi? Ah, tu es signalé. J'ai signalé, le diable veut te tenter. On ne nous Par envoie exemple- pas des mails par par le exemple- diable comme par quoi il exemple- veut venir. par C'est exemple- pas un mail ni un Par texto. exemple, Hein? Par exemple, nous sommes Oui. jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, s'ils voient une fille passer, ils tournent directement son regard. D'accord. La fille a passé, il est signalé déjà. Ça se passe dans la tête, D'accord. pas dans les cœurs. Les yeux cherchent à voir. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette fille. Mais tu as regardé toi-même. Ce n'est pas le diable qui t'a commandé, qui t'a dit de regarder, c'est toi-même qui as regardé. C'est aussi facile de ne pas regarder. C'est Ah. aussi facile de ne pas regarder. Sur ce plan-là, oui. Sur ce plan-là, si tu oui. regardes toi-même, Mais la c'est marche aussi chrétienne facile. en soi, elle n'est pas si facile que ça. Hein, par rapport au combat, Pourquoi j'ai par dit que rapport c'est à tout facile? ce dont on fait face. Oui, pourquoi est-ce que tu dis que c'est Pourquoi facile? j'ai dit que c'est facile? Quand on dépose tout à Jésus-Christ, là c'est facile. Quand tu Lorsqu'on te dis dépose que- tout quand à tu te dis Jésus-Christ, que- là, c'est Quand facile. tu te dis que ma confiance, je dépose en lui. Je garde tout. Il tient mes pas. Oui. Il contrôle ma vie. Donc moi, je ne m'inquiète plus de rien. Avant de faire quelque chose, je demande à lui. Je lui demande. Il me dit fais. Il me dit de le faire. Amen. Amen, c'est très bien. Quand on apprend à l'écouter, là, c'est facile. D'accord. Quand on veut se conduire nous-mêmes, C'est pas difficile. facile. Là, c'est difficile. Là, c'est plus difficile. Donc, tu en as fini avec les salutations ou tu voudrais dire encore quelque chose? Là, non, je finis avec mes salutations. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc, chers téléspectateurs, c'était Jonathan qu'on a reçu sur ce plateau. Vous avez écouté son témoignage. J'espère que les personnes qui nous suivent ont été touchées par le témoignage de notre frère Jonathan. Donc voilà, il appelle un peu la jeunesse qui a traversé des moments comme lui, du banditisme au Seigneur Jésus-Christ. J'espère vous revoir pour la prochaine fois sur Neema TV, toujours notre chaîne mère. Vous êtes les bienvenus pour ceux qui veulent participer. Vous pouvez envoyer vos messages évidemment sur le Facebook de Neema TV. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain. Neema TV, la bonne nouvelle du royaume.